Sensibiliser sur la fragilité de cette nature qui nous entoure, eh bien, grâce à la rencontre entre l'art et la technologie, c'est l'un des objectifs de l'expérience Sensory Odyssée qui s'est installée au Muséum d'Histoire Naturelle. Cécilia Sévry et Cossé Labouèche sont allés la découvrir, guidés par le responsable du projet. Nous sommes au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, au Jardin des plantes, mais plus encore, nous sommes en Guyane, dans la canopée de la forêt amazonienne, et nous commençons à descendre le long d'un arbre géant, 50 mètres jusqu'au fond, jusqu'au cœur, jusqu'au tronc de l'arbre. Alors Sensory Odyssée, c'est tellement de choses différentes, mais c'est avant tout un voyage qu'on propose à nos visiteurs pour voir, entendre, sentir, ressentir la nature comme jamais ça a été possible pour les humains avant. On est dans un projet où on a dû tout inventer, les méthodes, le contenu et la collaboration entre des savoir-faire qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Près de 350 personnes réunies dans des domaines, des expertises les plus diverses, de la muséographie à l'ingénierie numérique, de la scénographie à la création olfactive, des neurosciences aux documentaristes. On a capté des images à travers la planète, tout originales avec des techniques de pointe créées par nos équipes pour révéler en 4K, en 8K, ici on est à près de 2000 images secondes parfois. L'olfaction est un sujet majeur dans cette exposition parce que c'est par l'olfaction qu'on touche directement les émotions et la mémoire. Mais c'est aussi par l'olfaction qu'on peut créer un sentiment d'appartenance, un sentiment incarné de faire partie du monde vivant. On s'est inspiré beaucoup du neuromarketing qui utilise les odeurs pour vendre des produits. Mais nous, on utilise les odeurs pour créer un cercle vertueux qui nous remet en état de connexion et d'envol dans la nature. On est parti de l'idée que l'émerveillement permet au public, au grand public, d'avoir envie d'agir, de se sentir partie prenante de ce monde dans lequel on vit. Donc, on utilise toutes les techniques et technologies pour susciter l'émerveillement du monde vivant, pour pouvoir passer ces messages qui sont des messages d'espoir. Ne pas s'en tenir qu'aux technologies. Évidemment, les technologies que nous avons eues, qui nous ont permis de faire ça, qui il y a quelques années à peine n'auraient pas été possibles, mais c'est pas tout. C'est jamais tout. C'est souvent les gens qui les utilisent, les artisans, les équipes qui sont derrière la caméra et qui ont inventé des programmes. Ici, la quantité d'équipements et de serveurs et d'ordinateurs est inimaginable. Il a fallu des milliers d'heures de jeunes gens compétents, imaginatifs. Et c'est avant tout ces gens qui ont su employer cette technologie pour raconter ces belles histoires. Merveilleuse façon de terminer Smart Tech. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.